Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quelle grâce pour nous tous de pouvoir célébrer la messe à la grotte. Pèlerins du diocèse de Nanterre, autres pèlerins qui se joignent à nous, ceux qui sont aussi en communion avec nous par catéo. Je salue tout spécialement la présence au premier rang des petits pèlerins du diocèse de Nanterre qui ont leur propre parcours de catéchèse, mais qui sont avec nous pour la messe de ce matin. Nous ferons mémoire de Sainte Bernadette, cette jeune fille si simple, mais si ouverte aussi à l'amour du Seigneur, qui a pu accueillir pour nous tous la visite de la Vierge Marie. Cette grotte de Massabielle, elle est un peu comme le tombeau du Christ à Jérusalem, creusé dans la roche, lui aussi. Au fond du tombeau du Christ jaillit la vie de la résurrection, comme au fond de cette grotte a surgi une source vive. Entrons dans cette Eucharistie en nous ouvrant à la source vive de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions. Tu prends la défense des humbles, Seigneur. Tu les aimes et les glorifies. Et tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons encore notre adoption et la rédemption de notre corps.
car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, hier, avant-hier, comme compagnons de pèlerinage, nous avons eu l'aveugle de Jéricho. Il manifeste que le Seigneur vient nous délivrer de tout aveuglement pour nous ouvrir à la foi, à la lucidité et à l'espérance. Hier, nous avons été accompagnés par la femme courbée que le Christ relève en l'éveillant comme il nous éveille tous à la vie filiale et fraternelle, à la vie d'enfants du Père dans la fraternité les uns à l'égard des autres. Aujourd'hui, nos compagnons de pèlerinage sont la graine de moutarde et le levain. Ces réalités humbles, mais remplies d'énergie spirituelle, qui peuvent porter beaucoup de fruits. Comment, en ce pèlerinage et dans notre vie personnelle et ecclésiale, avancer sur ce chemin de l'humilité remplie d'énergie féconde. 3 mots de la première lecture peuvent nous éclairer. L'impatience, la libération et l'enfantement. L'impatience. Comme nous sommes impatients les uns et les autres, que tout ce qui blesse le monde et nos vies soit enfin dépassé. Comme nous sommes impatients que l'Église soit vraiment l'épouse fidèle et sans tache du Christ ressuscité. Comme nous sommes impatients que la justice et la paix règnent plus intensément et plus largement dans notre monde. Cette impatience est légitime. Cette impatience, elle est bonne. Cette impatience, elle est appelée à devenir espérance. Perception que peu à peu, dans le temps de nos vies et de l'histoire, l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Impatience. L'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir et à laquelle nous avons à consentir, comme Marie a consenti pleinement à l'appel du Seigneur transmis par l'ange Gabriel, comme Bernadette a consenti aux signes qui lui étaient donnés. Cette impatience porte du fruit quand elle s'ouvre à la libération que le Seigneur nous offre. Nous avons besoin d'être libérés du mensonge, de la peur, de toute dureté, de tout enfermement en nous-mêmes. L'œuvre du salut. Nous évoquions hier avec les diocésains de Nanterre le travail que nous voulons approfondir sur cette réalité. L'œuvre du salut que Dieu accomplit pour nous est une œuvre de libération. Nous sommes parfois prisonniers. Bernadette vivait dans un tombeau, dans un cachot avec sa famille au moment des apparitions. Nous sommes souvent prisonniers de nos duretés, de nos peurs, des blessures de notre passé. Le Seigneur est celui qui vient nous libérer pour nous préparer à notre vie éternelle qui sera, comme le dit saint Paul, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Que ce pèlerinage nous aide à prendre conscience peut-être de ces enfermements qui nous blessent, pour que l'œuvre libératrice du Seigneur puisse s'approfondir et se déployer dans chacune de nos vies. Impatience, libération, enfantement. La vie du monde, parfois si difficile à comprendre, la vie de l'Église elle-même, qui suscite tant de questions, nous avons à les comprendre, comme nous le dit saint Paul, comme l'enfantement à la vie nouvelle,
un enfantement marqué par des douleurs, un enfantement laborieux, mais un enfantement qui est ouvert à la manifestation, au plein avènement de la vie. Quand un enfant est en train de naître, il y a le travail de sa mère qui le met au monde, des sages-femmes, des médecins qui l'accompagnent, mais il y a aussi la coopération du nourrisson lui-même. Dieu est à l'œuvre pour que nous puissions naître à la vie nouvelle, pour que ce qui a été commencé par notre nouvelle naissance dans le baptême puisse pleinement s'accomplir. Mais nous avons à coopérer à cette œuvre pour personnellement et en communauté contribuer à l'avènement en nous, pour nous et par nous d'une vie nouvelle. Impatience, libération, enfantement. Voilà ce qui qualifie le temps dans lequel nous sommes, temps dans lequel nous avons à être cette graine de moutarde, humble et pleine d'énergie spirituelle en même temps, qui pourra devenir un grand arbre, accueillant, fraternel, rayonnant. Bernadette a été cette graine de moutarde. Elle, cette jeune fille si humble, mais si disponible à l'œuvre de Dieu. Le grand arbre annoncé par l'Évangile, il est devant nous. C'est ce sanctuaire où depuis des générations, des foules venues du monde entier se retrouvent pour se laisser nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Bernadette, dans sa vie, manifeste pour nous la vérité de l'Évangile, que la petite graine de moutarde de Bernadette encourage notre foi en ce jour et en ce pèlerinage. Puissions-nous tous être cette graine de moutarde, humble et forte, qui porte beaucoup de fruits.
Frères et sœurs, portés par le chant des enfants, nous offrons en cette Eucharistie toutes les intentions de prière de notre diocèse, recueillies par écrit en particulier, et dont 2 grandes corbeilles ont été déposées au pied de l'autel. Nous prierons aussi pour Jacques Philibert, pèlerin qui aurait dû nous accompagner et que le Seigneur a rappelé à lui quelques jours avant notre pèlerinage. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en ce jour où nous faisons mémoire de Sainte Bernadette. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre délégué apostolique Antoine, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philibert, qui devait être avec nous aujourd'hui, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Bernadette, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans la fraternité du baptême et du pèlerinage, avec l'esprit d'humilité et de force qui habitait Sainte Bernadette, d'un seul cœur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour les personnes dans le fond, derrière les bancs et sur le côté, merci de rester à vos places. Les prêtres vont venir à votre rencontre, vous porter la communion. Et je vous rappelle que la communion vous sera distribuée uniquement dans la main. Merci beaucoup. Venez vous abreuver, page 73. Venez vous abreuver
Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous, à l'exemple de sainte Bernadette, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en hommes et en femmes nouveaux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous les pèlerins du diocèse de Nanterre savent qu'ils ont rendez-vous sur l'esplanade pour la photo de groupe. Que le Seigneur nous garde dans la paix de ce lieu et de ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons la Vierge, page 79.